va lire un passage de Meshivat Nefesh de Rabbi Nathan. Et il nous dit la chose suivante, que Dieu et sa Torah sont infinis. Donc, il part sur cette base-là que Dieu est infini et sa Torah est infinie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute progression qu'un homme il pourrait réaliser, d'accord? Un être humain, toutes les progressions qu'il pourrait réaliser pour se rapprocher de Dieu ne représentent encore rien vis-à-vis de la grandeur divine. C'est-à-dire que Dieu est tellement grand et tellement infini que tout ce qu'on peut faire comme effort, c'est par rapport à cette grandeur divine qui en fait est bien au-delà et plus élevée. Ça veut dire qu'on peut même pas s'imaginer, c'est pas dans l'entendement humain. Dieu, il est infini, sa Torah elle est infinie, donc tous les efforts qu'on peut faire, si vous voulez, pour progresser, ça représente vraiment quelque chose c'est rien vis-à-vis de la grandeur divine et de l'infinité. Maintenant, il faut savoir qu'il n'existe vraiment pas vraiment de réel déclin, ça veut dire de chute. On va expliquer. Donc là, on a parlé, la première chose, c'est de savoir que Dieu, il est infini. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est quelque chose d'immense, c'est immense, c'est très très grand. Et d'un autre côté, il n'existe pas non plus de chute. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un niveau plus bas. Ça veut dire que même dans la chute, aussi bien que dans la montée, ça veut dire dans l'infinité de la Torah et de Dieu, c'est quelque chose d'infini, immensément grand et infini. C'est très très grand. Mais d'un autre côté, la chute et le déclin, elle n'a pas aussi de fin. Ça veut dire que si par exemple vous trouvez une personne se trouve dans tel niveau, elle a toujours un niveau plus bas qu'elle peut atteindre ou elle peut descendre. D'accord? C'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Nathan, puisqu'il en est ainsi, que donc la grandeur elle est infinie et que la chute elle est aussi infinie, donc il faut se garder de ne pas sombrer. On va expliquer ce que ça veut dire. Et donc il nous dit pour ce faire. Donc si on fait un schéma, il y a l'infini et il y a le bas, d'accord? Et les deux ils sont infinis. Les deux ils ont pas de fin. Maintenant pour ce faire, pour pas sombrer, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Alors il nous dit Rabbi Nathan qu'il faut se raffermir essentiellement grâce à la force des grands justes. Les grands tzadikim, ça veut dire que c'est que par eux qu'on peut arriver à, si vous voulez, ne pas sombrer. Pourquoi? Parce que ces grands justes, pourquoi on se raffermit, si vous voulez, essentiellement grâce à la force des grands justes? Parce que eux, ils ne sont jamais restés au même niveau. Ils ont toujours progressé, toujours avancé. Donc, à partir du moment que eux, ils sont toujours en évolution, alors nous, si vous voulez, ça va être notre bouée pour ne pas sombrer, pour ne pas tomber plus bas et pour pas aller encore plus bas. Ça veut dire que quand une personne, elle descend, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup, c'est des abîmes. Ça ne s'arrête jamais. Donc, ce qu'il nous dit ici, voilà, si tu veux pas sombrer, alors attache-toi à la force des grands justes. On va expliquer tout ça. Pourquoi? Parce que ces grands justes-là, même après avoir atteint des degrés extrêmement élevés, ils ne se suffirent pas à cela. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, Dieu n'est-il pas infini? Puisque Dieu, il est infini. Donc maintenant, n'importe quel degré où je vais me retrouver à me rapprocher de Dieu, ce n'est que, si vous voulez, par rapport au degré où j'étais avant. Alors c'est vrai que ça s'appelle se rapprocher, mais par rapport à l'infinité, l'infini, c'est insignifiant. Et ces tzadikim-là, ces justes-là, eux, ils cherchent toujours
à évoluer et à avancer. Ils sont jamais en place. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit une fois, il a dit, si je me trouvais à la fin de la journée comme au début de la journée, j'ai plus de raison de vivre. C'est-à-dire que il était toujours en évolution et il était toujours en quête d'avancement et de chercher des nouveaux degrés pour se rapprocher de Dieu. Donc, comme eux, ces tzadikim, ils cherchent toujours à progresser, même quand ils sont arrivés dans des degrés très très élevés, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'installent pas dans un degré. Le fait de s'installer dans un degré, c'est comme dire, on pourrait dire, c'est dès qu'on a trouvé un degré un peu confortable à tous les niveaux. Alors, comme on dit, on s'endort sur ses lauriers ou on met des pantoufles et finalement c'est bien. On est arrivé déjà à quelque chose de raisonnable, de quelque chose de respectable. À quoi ça sert? Alors, on a tendance à se alors que et c'est quelque chose qui est erroné et qui est pas bon, parce que les tzadikim, eux, ils n'arrêtent pas. Et c'est justement parce qu'ils n'arrêtent pas d'avancer que nous, on a une chance de ne pas sombrer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils se posent la question suivante. C'est juste là. Ils se disent, qui sait à quelle hauteur peut-on encore accéder en ce monde? C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à un degré, ils ont déjà oublié le degré dans lequel, ça veut dire qu'ils s'installent pas dans ce degré, ils ont déjà oublié, ils pensent déjà au degré suivant. Est-ce que je peux arriver encore à accéder à un degré encore plus élevé dans ce monde-là? Et finalement, ils vont reprendre à chaque fois, c'est juste là, chaque fois un nouveau départ. Quand on parle d'un nouveau départ, ça veut dire qu'ils considèrent pas que là où ils sont arrivés, ils se suffisent pas à ce qu'ils sont arrivés. Ça suffit pas. Donc ça veut dire qu'ils recommencent à zéro et ils considèrent pas ils sont arrivés à un degré. Pourquoi? Parce qu'ils savent très très bien qu'il y a un infini, que Dieu il est infini et qu'il y a encore d'autres degrés à exploiter et à explorer. Et donc, de la sorte, ils vont atteindre des niveaux encore plus sublimes qu'auparavant. Ils vont arriver à des endroits encore plus grands et ainsi indéfiniment. Indéfiniment, ils vont grandir. Mais qu'est-ce qui s'appelle? On apprend finalement, il y a ici une clé très très importante. C'est que finalement, qu'est-ce qui s'appelle grandir? C'est quand on s'installe pas. Ça veut dire que quand on reste pas à la même place. Parce que finalement, si vous voulez, la chute, elle vient justement du fait qu'on est arrivé à quelque chose. Quand on pense qu'on est arrivé à quelque chose, alors automatiquement on se prépare une descente. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, le fait de savoir que Dieu est l'infini, alors c'est ça qui nous permet, grâce au juste, c'est ça qui nous permet de pas sombrer plus bas. On parle pas maintenant pourvu qu'on puisse avancer, mais même on parle pas d'avancer, mais de pas sombrer plus bas. Ça veut dire que d'arrêter si vous voulez la chute. Vous voyez, quelqu'un il tombe, d'arrêter la chute. Cette conception que Rabbi Nathan il nous amène, ce secret qu'il nous dévoile, il vient nous dire que c'est grâce à ces justes-là que eux, comme ils voient, ils savent qu'il y a toujours quelque chose à explorer et toujours à avancer. Donc c'est ça qui nous permet à nous de pas sombrer. C'est pour ça que grâce à la force de ces justes, l'espoir existe pour tous ceux qui ont chuté. Parce qu'en fait, c'est le système de la symétrie. C'est-à-dire que eux, ils montent, mais on va expliquer qu'en vérité, le fait de monter, ils arrivent à atteindre des niveaux et à éclairer les gens symétriquement qui sont tombés aussi bas. Par exemple, si vous avez le tzaddik qui est monté à au niveau 20, alors il va pouvoir éclairer ceux qui sont à moins 20. Donc plus il va monter, plus il va amener de l'éclairage dans des niveaux inférieurs. D'accord? C'est pour ça que le désespoir n'existe vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, si vous voulez, les tzadikim, ils montent,
Pourquoi ils montent? Ils montent pas pour arriver à la gloire ou pour arriver à l'extase. C'est pas ça qu'ils cherchent du tout. Ils montent pour pouvoir faire descendre la lumière encore au plus bas et pouvoir nous éclairer à nous. Vous comprenez? À tous ceux qui tombent, à tout le monde, d'accord? Ceux qui ont chuté. Et c'est pour ça que le désespoir n'existe vraiment pas. Parce que même si on a l'impression qu'il n'est plus possible de remonter après une telle chute, c'est ce qui arrive quand une personne, elle trébuche, elle a l'impression qu'elle n'est jamais arrivée à un niveau de chute aussi grand. Donc, cette personne a l'impression que maintenant, elle n'a pas la possibilité de se relever de cette chute. D'accord? Faut savoir aussi une chose, c'est qu'avec le temps, il y a de la corrosion, on se fatigue, l'âge, toutes ces choses-là font, puisque nous on avance dans le temps, on a l'impression qu'on n'a jamais autant souffert, on a l'impression qu'on n'est jamais tombé aussi bas. Et donc tout ça donc ça peut donner l'impression qu'il est impossible maintenant de pouvoir remonter après une telle chute. Mais celui qui connaît la grandeur, plutôt c'est pas ça, qui connaît la grandeur et la bienveillance divine. C'est-à-dire que le problème c'est que nous, les gens simples, il faut savoir que quand on descend, alors on perd, si vous voulez, on n'arrive plus à se connecter sur la grandeur et la bienveillance divine. Maintenant, eux, les tzadikim, comme ils montent, à chaque fois ils dévoilent une nouvelle grandeur et une nouvelle bienveillance divine, sans arrêt. Et à quoi va le servir? Elle va servir à nous communiquer cette chose-là et à la faire descendre au niveau où on est nous. Car il existe chez Dieu une telle clémence que l'on pourra se relever même d'un endroit si sombre et si éloigné. Le problème, c'est que on connaît pas la clémence et la bienveillance de Dieu. Si vous voulez, il faut savoir une chose, c'est que on a parlé souvent de l'exil dans lequel on se trouve, le dernier, ce qui s'appelle l'exil de Esav. Alors, si vous voulez, l'exil de Esaü, c'est l'exil de l'action, d'accord? Et si vous voulez, y a quelque chose qui traverse depuis déjà plus de 2000 ans, c'est que on connaît pas la clémence de Dieu. C'est-à-dire que quand une personne elle tombe, elle croit que c'est terminé. Elle croit que c'est terminé et elle est persécutée par elle-même et elle croit qu'elle ne va pas y arriver. Mais il faut savoir que ça fait partie de la mentalité qui se diffuse dans le monde. C'est comme un espèce de virus qui est pas visible, mais qui est en nous et qui nous attaque à chaque fois. Mais les tzadikim, leur travail, c'est justement de dévoiler cette clémence, cette bienveillance de Dieu qui en vérité est infinie. On peut pas s'imaginer. C'est pour ça qu'on a besoin des tzadikim et de leur concours. Parce que sans eux, c'est absolument impossible. Parce que si nous, on se retrouve dans des endroits où on a chuté, alors automatiquement, on va perdre le fil et on va pas pouvoir croire que Dieu, il peut avoir de la clémence par rapport à ce qui se passe avec nous. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose de très très fort. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que chaque cri, s'il venait du plus profond de l'abîme, c'est-à-dire que maintenant le plus profond de l'abîme, c'est des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, d'accord? Le plus profond de l'abîme, mais que cette personne qui se trouve dans le plus profond de l'abîme, elle crie vers Dieu. Elle lui dit, mon Dieu, aide-moi, je me suis perdu, d'accord? Alors, il faut savoir que ce cri-là, il est jamais perdu, quoi qu'il puisse arriver par la suite. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est quelque chose de très important. Il nous dit maintenant une personne qui est tombée dans l'abîme le plus profond, et que cette personne-là, elle va réagir. Elle va réagir, et elle va jeter un cri
un secours, elle va chercher un secours. Il faut savoir que même si après, il va se passer encore où elle va encore atteindre des abîmes, cette personne-là, il faut savoir que son cri n'est jamais perdu. Et que ce cri-là, finalement, il va finir par sauver cette personne-là. Parce qu'il faut savoir que ces justes-là, ils saisissent que tout comme il n'existe pas de limite à l'élévation, d'accord, puisque eux, ils ont saisi cette chose-là. Ces justes-là, ils ont saisi d'une manière claire qu'il n'y a pas de limite à l'élévation puisque Dieu est infini. Alors, ils savent aussi qu'il n'existe aucune chute dont on ne puisse se relever. Ça n'existe pas. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de limite dans la grandeur et dans l'infini de Dieu, dans l'élévation, alors automatiquement il n'existe pas de chute qu'on ne peut pas se relever. Nous, on peut pas comprendre ça, mais eux, ils l'ont compris, ils le savent, et non seulement ils l'ont compris, ils le savent, mais ces paroles, elles viennent de ces endroits-là. C'est-à-dire que ces paroles, si ces paroles, elles arrivent à nous maintenant, ça veut dire que c'est des paroles, si vous voulez, qui viennent d'un endroit très élevé. Il faut savoir que les captations que les justes ils ont, c'est des prophéties. Ça veut dire que c'est des révélations où Dieu se révèle à eux et leur fait montrer à quel point ils arrivent à atteindre, à capter la miséricorde de Dieu. Vous comprenez? Des fois, on peut croire que c'est ce qu'on appelle peut-être l'orgueil spirituel, où des fois, on cherche la lumière pour s'élever. Mais à quoi ça sert de s'élever? Véritablement, à quoi ça sert? Si c'est pour entrer dans l'extase, c'est vrai qu'il y a un bien-être quand on s'élève. On se sent bien. Mais en vérité, c'est pas le but. Le but de l'élévation, c'est pour pouvoir éclairer les endroits qui sont bas. Les justes, comme ils montent, c'est pas pour rentrer dans l'extase, c'est pour, bien que ça s'appelle l'extase, mais c'est pas pour ça, c'est pour pouvoir dévoiler une nouvelle miséricorde de Dieu. C'est pour ça que c'est marqué que quand, par exemple, vous voyez, bientôt dans quelques semaines, on va rentrer dans la fête de Pessah. Et dès qu'on va rentrer dans la fête de Pessah, on va commencer le lendemain de Pessah à compter à décompter le Homer, d'accord? 49 jours jusqu'au 50e jour où on va recevoir la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah. Maintenant, pendant cette période du Homer, c'est une période très rétrécie, pas facile, parce que c'est une période où, si vous voulez, il y a des dizaines de milliers d'élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés. Et donc, c'est un moment de deuil, c'est un moment difficile. D'accord? Mais quand on arrive au 33e jour du décompte, alors c'est ce qu'on appelle le Lag BaOmer, ça veut dire c'est le jour du Homer. C'est quoi le jour de Lag BaOmer, le 33e jour du Homer? C'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a quitté ce monde. D'accord? Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a quitté ce monde, alors c'est une grande fête, parce que quand les tzadikim, ils quittent cette terre, leur Iloula, ça veut dire le jour, la commémoration de leur anniversaire, de leur départ de ce monde. Alors pourquoi on fête cette commémoration, et le jour de l'Ag BaOmer, c'est un moment où déjà on peut entendre la musique, on peut déjà écouter de la musique. Ce jour-là, on danse. Ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui sont déjà permises par rapport au Homer, etc. dans la loi. Ça veut dire d'écouter de la musique, de faire certaines choses qu'on pouvait pas faire juste avant. Et donc, pourquoi on commémore? Parce que la Neshama du Tzadik, elle est montée et elle s'est élevée encore après son départ. Elle continue chaque année à s'élever encore plus haut et encore plus haut. Et pourquoi on danse et pourquoi on est joyeux ce jour-là? Parce que cette élévation que le Tzadik il va monter, elle va permettre de faire descendre encore un cran plus bas dans les endroits de chute, dans les abîmes, et éclairer ces endroits-là. Donc le désespoir n'existe pas, tout simplement, parce que à partir du moment où on s'attache aux tzadikim et que c'est grâce à leur mouvance, grâce à eux, qu'on arrive à recevoir cette force
dans les endroits, dans les abîmes. En fait, faut savoir que tout est une seule chose, tout est une même chose. Car plus le juste, comme on vient de dire, accède à un haut degré d'élévation, jusqu'à saisir davantage la grandeur de Dieu, comme on a dit, d'accord, plus il perçoit les bontés divines qui représentent l'essentiel de sa grandeur. Voilà. Ce qui vient de nous redévoiler Rabbi Nathan, c'est que l'essentiel de la grandeur de Dieu, c'est sa bonté. Et nous, il y a un moment où on s'arrête, on croit, ou cette fois-ci, ça y est. Cette fois-ci, ça va pas passer. Cette fois-ci, je passe pas. Pourquoi? Parce que on a l'impression que cette bonté, elle va pas arriver dans nos endroits où on se retrouve, d'accord? Dans cette obscurité, dans cet abîme. Donc, mais les tzadikim, eux, ils arrivent à des endroits où ils dévoilent cette bonté divine. Pourquoi? Parce qu'ils savent d'une manière claire que Dieu, il n'a pas de limite. Il n'a pas de... Et donc, ils arrivent à dévoiler cette bonté et cette grandeur. Et c'est ça le principal de la grandeur de Dieu. Le principal de la grandeur de Dieu, c'est de savoir qu'il y a une bienveillance, qu'il y a une bonté divine. D'accord? Et il faut savoir qu'en effet, comme on le sait, l'attribut de bonté s'appelle grandeur. Quand on parle de bonté, de chesed, c'est la gdoula, ça veut dire c'est la grandeur. La bonté, c'est la grandeur. L'attribut de la bonté, c'est la grandeur de Dieu. Aussi, il faut savoir que ces justes parviennent-ils toujours mieux à saisir la grandeur divine et, si on veut dire autrement, son immense bonté. D'accord? C'est ça qui capte, c'est ça qui nous amène ici. C'est ça qui nous amène ici. C'est pour ça que, vous voyez par exemple, c'est quelque chose que au Maroc, ils avaient jusqu'à aujourd'hui. La tradition d'aller sur les tombeaux des tzadikim, des justes, et d'aller dans leur Iloula, dans la commémoration de leur anniversaire, c'est quelque chose de... Parce que le tzadik, il descend et il dévoile, si vous voulez, dans les abîmes, ce qu'il a capté dans la bonté divine. Et c'est quelque chose de très 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 grand. Donc, finalement, comme ils arrivent à saisir la grandeur divine, d'accord, donc sa bonté, alors ils arrivent à comprendre de la sorte qu'il n'existe aucune descente. Chute, il n'existe aucune descente, aucune chute et aucun désespoir. Et oui, puisque eux, ils ne font que monter et que dévoiler. À chaque fois, leur travail, c'est de dévoiler une nouvelle bonté, une nouvelle bonté, une nouvelle bonté. Cette nouvelle bonté, elle descend chez nous. Et donc, ça veut dire que le désespoir, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent à chaque fois la nouvelle bienveillance qui témoigne de l'essentiel de la grandeur de Dieu. Cette bienveillance, il faut savoir que c'est le témoignage de la grandeur d'Hachem, au point que grâce à elle, grâce à cette grandeur, à cette bienveillance, tout le monde est en mesure de se relever. Parce que je vais vous dire une chose, il faut savoir, chers amis, que une personne, quand elle trébuche, quand elle chute, qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se relever? C'est parce que elle croit que Dieu ne descend pas à son niveau. Elle croit que la personne, si vous voulez, elle peut pas se relever parce qu'elle a dépassé les limites, parce que elle est tombée, parce que elle pense que c'est pas possible, elle pense qu'elle peut pas se relever. Et c'est à cause de ça que, si vous voulez, qu'elle peut pas se relever. Mais à partir du moment où on sait que le désespoir n'existe pas et que la clémence de Dieu, elle est tellement grande, si vous voulez, elle est tellement grande, cette clémence de Dieu, c'est que si vous voulez, noblesse oblige. Ça veut dire que c'est tellement noble, c'est tellement grand qu'on n'a plus envie de descendre, parce que la grandeur d'Hachem, c'est sa clémence. Et donc, elle descend dans les endroits les plus bas. Et donc, c'est possible de se relever. Donc, le désespoir n'existe pas. C'est pourquoi, en réalité, que même ceux qui concernent ceux qui sont à un très bas niveau, même s'ils ont sombré
dans une totale impiété. Ça veut dire, voilà, d'accord, ils sont arrivés dans des endroits très 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 bas. Dieu nous en garde. Tant que leur âme les anime encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur âme les anime encore, ça veut dire qu'ils sont encore vivants. Et oui, c'est quoi un être vivant? C'est un être qui a encore son âme dans son corps. C'est l'âme qui amène la vie à la personne. La preuve, c'est que quand Dieu décide qu'une personne doit quitter ce monde, eh bien, il lui reprend son âme. Et son âme s'élève, c'est terminé. Et donc le corps, il reste inerte. Donc il n'y a plus de vie dans le corps. Donc ce qu'il nous dit ici, c'est que quand une personne elle est dans un très très bas niveau, même dans une totale impiété, tant que son âme, tant que leur âme les anime encore, ça veut dire qu'il y a encore de la vie, qu'ils peuvent encore remuer un de leurs membres. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de nous dire? Un de leurs membres, ça veut dire ils ont encore un petit peu de vie. Peut-être qu'ils peuvent encore bouger le petit doigt de leur main. D'accord? Ils doivent reprendre un nouveau souffle. Et oui, parce que tant qu'ils sont vivants, ça veut dire que c'est possible de se relever. C'est vrai que il y a un état où il n'y a plus de possibilité de se relever. C'est quand la personne elle a quitté ce monde-là. Il n'y a plus de possibilité. D'ailleurs, c'est marqué que quand une personne elle quitte ce monde, elle entend tout ce qui se passe autour d'elle. Elle entend les gens parler, les gens discuter, elle entend tout ce qui se passe, mais seulement, elle a plus la force, elle a plus la vie qui peut faire bouger un de ses membres, et donc elle est inerte, d'accord? Elle a plus cette force-là, mais elle entend tout ce qui se passe. Donc, tant qu'une personne elle est vivante, elle a la possibilité de retrouver, de reprendre un nouveau souffle, même si elle arrivait dans des endroits très très sombres. Et de trouver un nouveau souffle et d'espérer toujours le salut est de se renforcer. D'accord? Et pourquoi? Afin de redémarrer à chaque fois, autant qu'ils le peuvent, et de quelque manière que ce soit. Regardez comment Rabbi Nathan, la miséricorde qu'il nous dévoile, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire qu'il nous fait montrer que tu vis encore, sache, fais confiance au juste, fais confiance aux tzadikim, qu'ils te disent que maintenant, puisque tu vis encore, tu as la possibilité la possibilité de te relever et de reprendre un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est pas de reprendre un nouveau départ comme un pauvre bonhomme. Renouveau départ, ça veut dire t'es tout neuf. Ça y est, t'es reparti. D'accord? De quelque manière que ce soit. Car que chaque geste de sainteté, n'importe quoi, ça peut être un chant, ça peut être le fait de pleurer, le fait de chanter, le fait de prier, le fait d'espérer, le fait de crier, de soupirer, peu importe, tout ça s'appelle des gestes de sainteté pour pouvoir se relever. Chaque geste de sainteté n'est jamais perdu. Dieu ne délaisse pas pour toujours, ne nous délaisse pas pour toujours. Il est toujours avec nous, car sa miséricorde et ses bontés n'ont pas de limite. Voilà. Il faut savoir que la miséricorde et la bonté d'Hachem n'a pas de limite, et que sans les tzadikim, on peut absolument pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais ce qu'on a appris ce soir, c'est le fait de s'attacher aux tzadikim. Bien entendu, je vais vous dire une chose. Quand Rabbi Nathan, il parle des tzadikim, c'est sûr que les tzadikim, c'est les tzadikim. Mais il parle de Rabbi Nachman. D'accord? Des tzadikim, c'est aussi. Mais comme Rabbi Nathan, il parlait beaucoup de comment dirais-je, universel. Donc il laissait la place. Mais quand Rabbi Nathan, il parle des tzadikim, il parle de Rabbi Nachman et aussi de tous les autres tzadikim, mais de Rabbi Nachman. Donc voilà ce qu'on a appris ce soir, et ce beau likuté à la chot, et Bezrat Hashem, voilà, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse se rappeler de ces paroles et de se renforcer et de savoir que le désespoir n'existe pas. Si vous avez des questions, alors c'est le moment. Allez-y, ouvrez le micro. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vais commencer alors. Rav, quand vous parlez de chute, on a toujours l'impression que vous parlez de chute au niveau
Avéra très concrète, etc. Mais une chute, ça peut vouloir dire aussi une chute dans sa manière de servir Dieu, une chute dans son moral, une chute dans les difficultés mentales qu'on peut subir avec un entourage. Ça aussi, c'est des chutes, c'est pas seulement des avérotes notoires. Alors, je vais vous dire une chose, c'est exactement, c'est vrai ce que vous dites, mais quand on parle d'avérote notoire, ça veut dire que tout ce qui vient au-dessus de ça, qui s'appelle aussi des chutes, alors ça englobe. Mais vous savez, quand Rabbi Nathan il parle au plus bas. Pourquoi qu'il parle au plus bas? Parce qu'il parle au plus éloigné, et il lui dit à lui, si toi tu t'appelles le plus éloigné, alors sache que tu as un espoir. Maintenant, c'est sûr que maintenant, quand on monte, d'accord, comme vous dites, une chute de morale, une perte de régime, toutes ces choses-là, ça s'appelle des chutes, effectivement. Effectivement. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais pourquoi au fur et à mesure de l'âge, au fur et à mesure de l'expérience, on n'arrive pas à éviter ces chutes? C'est ça qui est bizarre. Par exemple, dans la vie, si on a un problème une fois d'argent, un problème avec une banque, on sait comment ça marche, on ne fait plus la même erreur. Dans le monde dans lequel on vit maintenant, pourquoi dans le monde spirituel, ça ne marche pas pareil? Parce que ce qu'on a dit au début, c'est que Hachem, il est infini. Sans n'importe quel degré qu'on pourrait atteindre. Vous voyez, même prenez les plus grandes tzadikim qui sont... Vous voyez, par exemple, prenez les tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Nachman, des grands tzadikim, d'accord? Alors, il faut savoir que ces tzadikim-là, ils n'ont cessé de grandir de leur vivant, et qu'après, quand ils ont quitté leur corps, ils ont continué à grandir, et aujourd'hui où on parle, ils continuent encore à grandir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a expliqué pour la Elula, c'est le jour de la Elula, le jour de la commémoration du départ de ce saint, de ce tzaddik. Il faut savoir qu'il est monté encore d'un degré supplémentaire pour pouvoir nous éclairer en bas. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que c'est jamais fini. L'infini, il est immensément grand et ça se finit jamais. Et qu'est-ce qu'on a appris avec ça? Ça veut dire que maintenant, ok, plus on avancera, plus il y aura encore d'autres choses à exploiter et à explorer. Mais il faut savoir que d'un autre côté, dans la chute, c'est cet avancement des tzadikim qui nous éclaire et qui nous disent ne te décourage pas toi où tu es, parce que peut-être que nous on n'a pas capté ce que les tzadikim ils ont capté, mais en étant attaché à eux, alors on reçoit cette lumière là. Et maintenant la question, pourquoi on n'y arrive pas? Justement parce que c'est infini, c'est un développement, c'est un comment ça s'appelle, c'est un processus que finalement, même quand une personne elle quitte ce monde-là, son âme elle continue elle franchit des zones et des choses et des trucs, c'est pas fini, vous comprenez? Ce qu'on a appris ce soir, c'est que il y a l'infini, mais comme il y a l'infini en haut, il y a aussi l'infini en bas. Donc, mais comme ces tzadikim, ils dévoilent des choses extraordinaires en haut, alors le désespoir en bas, il n'existe pas. Parce que à chaque fois, ils vont dévoiler une nouvelle miséricorde, une nouvelle bienveillance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'ai répondu d'abord? Oui. Voilà. Oui. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu une infidélité d'être lié à plusieurs tzadikim? Hier, vous avez parlé dans le cours de lire les noms des tzadikim. C'est sûr, si on connaît un peu les personnages, on s'attache quelque part à eux. Ouais. Et qui vont nous venir en aide pour nous éclairer. Mais le fait de faire appel à plusieurs tzadikim qui sont d'époques différentes, complètement différents, est-ce que c'est pas un peu... Pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Pédagogie, quoi. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que les tzadikim, il faut savoir qu'il y a le tzadik. Ce qu'on appelle, c'est le tronc. D'accord? Tzadik qui est sodolam, c'est la base. Ok? Cette base-là, ce tronc-là, il est revenu au fur et à mesure de l'histoire, il est revenu que 5 fois. D'accord? Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, cette chose-là. Non, vous avez jamais dit. Alors, je vais vous dire une chose. Adam, le premier homme, il faut savoir que nous tous, on a participé à la faute du premier homme. On est des étincelles de cette première faute. Et on vient sur Terre pour réparer cette participation à cette faute. Ok? Maintenant. Il faut savoir que, à partir du moment où on a participé à cette faute, alors on est mélangé du bien et du mal.
Maintenant, il faut savoir que quand le premier homme, il est parti pour manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, il avait pas encore fauté. Il y avait, si vous voulez, dans sa stature, c'était pas un homme comme nous, c'était quelque chose de lumineux. Parce que après c'est devenu, après il est tombé dans, si vous voulez, il a commencé à avoir cette lumière qui s'appelle or, avec un aleph, d'accord? Or, il s'est transformé en peau. Ça veut dire, après c'est devenu quelque chose de matériel, de concret, d'accord? C'est devenu un homme qui allait mourir, d'accord? Qui allait mourir maintenant. Alors, dans toute sa stature, il y avait des étincelles, il y avait des particules. Ces particules, au moment où il les a mangées, il a mangé le fruit interdit, le fruit de la connaissance, du bien et du mal. Toutes ces particules, elles ont été intoxiquées et elles se sont volatilisées. Et tout ça, c'est des étincelles, c'est nos étincelles. Chaque être humain, il a une partie de cette participation d'avoir mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, Dieu, il y avait dans la stature de cette créature, du premier homme, il y avait des âmes, des étincelles très très grandes qui se trouvaient dans le nez du premier homme. Et dès que il allait manger ce fruit, ces étincelles, elles se sont envolées, elles sont parties. Il y en a eu cinq, ces 5 âmes qui sont parties et que Dieu il a gardé de côté. Et au fur et à mesure de l'histoire, il les a envoyés parce que si vous voulez, c'est des âmes qui n'ont pas participé à cette faute-là. Ils savent pas, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Ils sont encore à l'état originel, avant cette première faute. Et Dieu, il les a envoyés au moment où, si vous voulez, le peuple juif, il en avait besoin, et l'humanité aussi, elle en avait besoin. Mais d'abord, le peuple juif. À savoir que le premier rédempteur, c'était Moshe Rabbeinu. D'accord? Celui qui est venu amener d'accord? C'est Moshe Rabbeinu. Attention, quand je parle maintenant je vais citer des tzadikim, ça veut pas dire que les autres, c'est pas des tzadikim. D'accord? C'est pas ça du tout. On va expliquer après. Donc, d'abord, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Après, petit à petit, les générations, elles ont avancé, elles ont descendu jusqu'à qu'on est arrivé à Rabbi Shimon Bar Yochai, dont le Talmud dit que s'il n'y avait pas eu Rabbi Shimon Bar Yochai, les Chachamim, les sages de l'époque, ils se demandaient comment la génération pouvait continuer, parce qu'ils voyaient la dégringolade, si vous voulez, de toutes les générations qui s'est dégringolé à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem, il a envoyé, et il a dit, Rabbi Shimon, grâce à mon Zohar, grâce à mon livre, le Zohar, alors le monde il sortira de l'exil. Ensuite, après Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu une période où, si vous voulez, les secrets qu'on pouvait dire à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était des secrets que même on pouvait même pas les dire dans une grotte, tellement c'était des secrets tellement élevés. Ils étaient dits dans les champs. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans le champ avec ses élèves pour pas que, si vous voulez, les murs d'une grotte pouvaient entendre ces secrets-là. Ensuite, si vous voulez, les générations, elles ont commencé à descendre encore plus, jusqu'à qu'on arrive à l'époque du Harizal. Et le Harizal, si vous voulez, il a pris les secrets de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il les a fait descendre dans des zones plus basses et plus épurées, et si vous voulez, où on pouvait déjà plus comprendre de choses. Et c'était une révélation. Mais pourquoi maintenant, toujours il y a un dévoilement de ce secret plus grand? Justement parce que la maladie, elle s'est agrandie. Donc il fallait trouver, c'est toujours la même Torah. Mais si vous voulez, il y a d'abord la Torah de Moshe Rabbeinu. Après, cette même Torah, elle a été dévoilée à travers le Zohar, des secrets très 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 grands. Ensuite, c'est le Harizal. Et après le Harizal, ça continue à descendre jusqu'à on est arrivé à l'époque du Baal Shem Tov, c'est-à-dire la Chassidoute. La Chassidoute, c'est encore plus bas. C'est-à-dire ce secret-là, tout le monde pouvait y accéder. À l'époque du Harizal, il y avait que des initiés qui pouvaient accéder à ces secrets-là. Ensuite, c'est arrivé à l'époque du Baal Shem Tov, où, si vous voulez, le Baal Shem Tov, il a fait descendre ça encore plus bas. On est à la 4e, cette 4e. En fait, c'est la même âme
qui s'est fractionnée en 5. D'accord? C'est la même qui revient à chaque fois. Et la dernière, c'est celle de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, si vous voulez, il a pris ses secrets, comme on étudie par exemple les contes de Rabbi Nachman, ou alors même ce qu'on a étudié ce soir, ça nous paraît très simple, parce que c'est des choses qu'on arrive à assimiler, si vous voulez, dans les paroles, c'est des choses qu'on arrive à plus ou moins à digérer, à comprendre, ça nous touche. Pourquoi? Parce que ça vient de secrets immédiatement grands, justement, c'est très en rapport à ce qu'on vient de dire ce soir, dans la mesure où, si vous voulez, c'est que cette âme-là, qui est revenue jusqu'à Rabbi Nachman, en lui-même, pourquoi c'est Rabbi Nachman? Parce que Rabbi Nachman, il a fait tellement d'efforts qu'il a réussi à capter cette âme-là, et elle est venue si vous voulez, dans Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il a dit, de moi jusqu'à la venue de Messie, il n'y aura pas de nouveauté. Ça veut dire que il a amené le médicament pour descendre dans les endroits les plus éloignés et pour donner maintenant. Tous les autres sadikim qui sont venus, alors ils représentent des branches, des feuilles, mais ils sont tous liés à ce tronc-là. Et maintenant, quand vous disiez, Madame Fitoussi, que est-ce qu'on va évoquer d'autres tzadikim, si c'est pas un petit peu de la... Comment vous avez dit un mot que j'ai oublié? C'est pas un peu de la démagogie? La démagogie, je veux dire non, parce que, vous savez, une fois mon fils, il y a 4 ans de ça, il m'a dit, viens, je vais t'emmener, il m'a amené au Maroc. Il a loué une voiture, il m'a dit, je veux t'amener sur les kivrés de Tzadikim du Maroc. Et j'ai voyagé avec lui, il m'a conduit, et on est parti sur les kivrés de Tzadikim. Et je peux vous garantir qu'on a été chez des Tzadikim, où j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire, et je vais vous faire partager quelque chose. Ce que j'ai ressenti, c'est que chacun, il avait sa particularité, mais que c'était attaché au tronc. Ça veut dire que j'avais été chez un tzaddik, que ce tzaddik, par exemple, qui c'est Rabbi Daniel à Shomer, qui est je me rappelle plus de la ville, à côté de Marrakech, d'accord? Que lui, sa particularité, c'est qu'il guérissait les gens. Et je vous garantis que quand j'ai été sur son truc, j'ai senti qu'on m'enlevait quelque chose de la tête. J'avais un blocage. Boum, on m'a enlevé quelque chose, comme un bouchon que vous débouchez une bouteille de vin et que ça débouchonne. On m'avait débouché. Et j'ai senti que j'ai senti quelque chose de très très fort, mais j'ai senti que tout est lié au tronc. Ça veut dire que c'est que du tronc, il sort des branches, de cette branche, il sort des feuilles, et c'est des tzadikim. Mais il y a le fondement, et que de ce fondement, il sort tous les autres tzadikim. Donc, maintenant, vous savez, quand il y a une prière qui dit de s'attacher à tous les justes de la terre, et même ceux qui sont déjà partis, les justes qui sont vivants, et même déjà ceux qui sont partis, et particulièrement au juste authentique qui est Rabbi Nachman. Donc ça veut dire que tous ces justes-là, c'est pas du tout de la démagogie, on a besoin de tout le monde, mais il faut juste remettre les choses à leur place, c'est tout. Voilà. C'était une explication pour savoir que quand on parle de Rabbi Nachman, on parle de ce fondement, de cette base, de ce socle-là, que de ça, tout démarre, tout sort, vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Moi, justement, j'avais eu un petit peu ce ressenti, comme tu disais, Ruth, quand j'ai connu Rabbi Nachman avant de faire mon alia, je tenais à aller chez le Rabbi de Lubavitch pour, entre guillemets, pour remercier, disons, l'étude que je pouvais faire sur place à Nice, puisqu'à l'époque, il y avait que le Bet Rabad qui pouvait me convenir, on va dire, par rapport à la Chassidoute. Et moi, je continuais mon étude personnelle à la maison avec Rabbi Nachman. Mais d'un seul coup, quand j'y suis allée, j'ai senti comme une infidélité. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, bon, t'inquiète pas, Rabbinou, c'est pas une infidélité, mais je me sentais le devoir de remercier également l'aide précieuse des Chabad. Mais évidemment, évidemment que, et c'est très très bien. Je vais vous dire plus que ça. Quand vous allez à Rosh Hashanah, à Ouman, il y a un Bet Chabad où il y a, je sais pas, peut-être 300 ou 400 fidèles qui prient là-bas. Et c'est le rite Chabad.
Maintenant, si vous voulez le rite tunisien, le rite marocain, le rite thémani, le rite ashkénaze, le rite chassid, vous avez tous les rites qui peuvent exister. Mais c'est ça la grandeur. La grandeur, ça veut dire que reste qui tu es, mais attache-toi au tronc. Ça veut dire attache-toi à la source. Et de cette source-là, il sort toutes les autres sources. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ça s'appelle mettre les choses à leur place, tout simplement. Mais de toutes les façons, c'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand j'avais été sur le tombeau des tzadikim, j'ai senti qu'ils avaient une particularité, mais que cette particularité, elle était dans Rabbi Nachman. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout sortait, on retrouvait tout là-bas. C'est ça la chose. Voilà, Baruch Hashem. Ben moi, ce que j'ai ressenti justement quand j'étais chez le Rabbi Lubavitch, pourtant j'étais allée 4 fois à Ouman en 6 mois, hein, et quand je suis allée, c'était juste après Shavuot, chez le Rabbi, et j'ai passé le Shabbat là-bas au 717, et j'ai fait une mitbo des doutes à l'heure de Chatzot sur le kever du Rabbi de Lubavitch. Et là, j'ai senti une complémentarité. Et je sais pas, il y a eu comme un clin d'œil me disant, bah ouais, bah, Mbaya, quoi. C'est, je veux dire, voilà. Et j'ai fait Chatzot Laïla sur le kever du Rabbi de Lubavitch, et ça a été grandiose. Et j'ai été accompagnée par 2 jeunes Chabad, 2 jeunes femmes Chabad, qui elles-mêmes faisaient Idbodedut et Chatzot sur le kever et qui étaient Chabad. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. De toutes les façons, il faut savoir que dans notre les gens ils mettent les choses dans des cases et tout ça, mais quand Rabbi Nachman il amène ses enseignements, c'est pas Breslev, Chabad ou ça. Il amène quelque chose. Il amène l'unité. Ça veut dire là où il y a un, d'accord. Après maintenant dans ce monde, les gens s'ils veulent faire des clans, des groupes et des groupes, etc. Raveli Cohen. Oui, je vous entends. Quand vous parlez de l'unité, le tronc commun, c'est pas Hachem. Hachem, c'est Hachem. Maintenant, sans les tzadikim, on peut pas arriver à Hachem. Ou V'yaminu b'Moshe, V'yaminu b'Hachem, ou b'Moshe Avdo. C'est-à-dire qu'on croit en Hachem et en Moshe son serviteur. S'il n'y a pas Moshe, il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'Hachem. Il n'y a pas Dieu sans les serviteurs d'Hachem. Vous comprenez? On fait pas, on parle bien à Hachem. Oui, mais seulement, vous voyez, tout ce qu'on a étudié ce soir, Madame Darmon, et tout ce qu'on a étudié et qu'on a étudié déjà depuis un moment, ça nous fait montrer le mode d'emploi, comment se rapprocher. Maintenant, si vous n'avez pas le tzaddik, les tzaddikim qui vous disent comment vous rapprocher, comment vous voulez faire? Vous allez croire qu'Hachem, il est comme ci, il est comme ça, vous comprenez, on sait pas. Vous savez, les finesses les choses qu'on étudie dans les livres, c'est des clés. Maintenant, si vous n'avez pas ces clés-là, qui c'est qui vous les délivre, ces clés-là? C'est pas pour faire, on sert pas le tzaddik, on sert Hachem, mais à travers le tzaddik. Ça veut dire que le tzaddik, il vous dit comment servir Hachem. Et il vous amène là-bas. Vous comprenez? Et si vous avez pas ça, il y a rien. Il y a absolument rien. Il y a pas d'Hachem. Il y a rien, absolument rien. Vous comprenez? Sans les tzaddikim, c'est absolument impossible. C'est ça la condition. S'il y a pas ça, il y a rien. Vous voulez dire que quand on prie à Hachem, sans passer par les tzadikim, Hachem, il nous entend pas? Et c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est les tzadikim qui vous disent comment prier Hachem. D'accord? Si par exemple vous n'avez pas les tzadikim, alors vous dites voilà, Dieu il est dans le ciel. Si par exemple vous prenez des gens, vous allez prendre des gens qui sont, d'accord, qui sont éloignés ou des gens qui sont pas, alors ils vont vous dire ok, il y a Dieu il est dans le ciel et moi je suis ici. Voilà, c'est terminé, voilà. Je crois en Dieu mais il est là-bas, moi je suis ici. Maintenant, les tzadikim, ils vous apprennent que Dieu, il n'est pas ici. Il est avec toi tout le temps, avec nous, dans notre chemise. Il est tout le temps avec nous et ça s'arrête jamais. Les gens naïfs, Raveli Cohen. Ouais. Les gens naïfs, avant, ils étaient naïfs. Ils savaient que Hachem était avec eux. Ils n'avaient pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, excusez-moi. 2 secondes, Madame Badfi, tu sais, 2 secondes. Je vais vous dire pourquoi, Madame Darmon, ils étaient naïfs.
ils étaient naïfs parce que ces gens de qui vous parlez, ce sont des gens qui étaient que avec les tzadikim. Ils avaient que ça. Complètement. Ou aller au Maroc, parler à des, mais vous parlez à des gens, mais dans leur bouche, ils ont que des noms de tzadikim, ils ont que ça. Regarde chez les Tunisiens, les femmes qui prient, elles privaient toujours, elles appellent Rabbi Chaïtaïeb et Rabbi Meir Balanès, elles étaient complètement tzadikim. C'est que ça. Ils vivent qu'avec eux. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. C'est leur vie. Regardez, ma mère, elle vient de Tlemcen. Je sais pas si vous avez entendu, en Algérie. Là-bas, c'était des gens c'était des gens traditionnalistes, d'accord? C'était pas des gens traditionnalistes. Mais ma mère, elle me racontait, elle est venue à l'âge de 16 ans en France. Elle me racontait, elle me dit, dès qu'on avait un problème, ou pour un examen à l'école, ou n'importe quoi, ma grand-mère, il y avait une charrette, c'était le taxi, nous prenait en charrette jusqu'à la tombe du Rav Ephraim Ankawa, et on allait prier, on revenait, ça y est, c'était réglé. Il y avait le rab de Tlemcen, voilà. Ils allaient prier, ils savent pas, ils allaient prier. Et le jour de la Iloula, c'était un truc, ils venaient de tous les villages d'Algérie, ils venaient pour sa Iloula, ils faisaient des grillades, il y avait de la musique, c'était un truc, c'était comme Rabbi Shimon Bar Yochai, un mini Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors c'est tout, il y avait que les tzadikim, il y avait rien d'autre, vous comprenez? C'est ça notre espoir, c'est ça qui nous lie à Kodesh Baruch Hu, il y a rien d'autre. Comment vous voulez sinon? Comment on fait? Dites-moi. Excusez-moi, mais je comprends pas très bien. Quand on fait une beau des doutes, on s'adresse à Dieu directement. Mais je vous ai pas, encore une fois, Dora, quand je vous ai dit, non, mais parce que vous avez pas, essayez d'entendre ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que les tzadikim, c'est eux qui nous donnent, je vais vous donner un exemple, vous allez peut-être comprendre. Si vous achetez un appareil électrique, ok? Cet appareil électrique, il est là, il a une prise, il a le bouton marche, d'accord? Je sais pas, un appareil. Maintenant, le truc, c'est que vous savez pas comment le faire marcher, d'accord? Alors, comment le faire marcher ce truc? C'est quand vous avez un mode d'emploi. Les tzadikim, c'est le mode d'emploi. Comment se rapprocher vers Hachem? Maintenant, quand on parle à Hachem, c'est évident qu'on parle à Dieu. Mais maintenant, comment si vous arrivez à parler à Dieu, c'est parce que vous avez entendu des enseignements, parce que vous avez appris des conceptions, vous avez appris certaines choses petit à petit, son chemin. Mais c'est ces tzadikim-là qui vous les ont enseignés. C'est dans ces livres-là. C'est le livre de ces tzadikim qui vous les a enseignés. Vous comprenez? Pas parce que quand j'étais enfant, moi, mon père m'a toujours parlé du bon Dieu, c'est sûr. Ouais. Et quand j'étais enfant, j'ai vécu des choses très difficiles et je priais directement le bon Dieu et je savais rien des tzadikim à l'époque. Dora, je vais vous dire une chose. Vous allez écouter cette réponse. Sachez que votre prière que vous avez faite quand vous étiez enfant, c'est celle qui vous a amené, parce que c'est sûr c'était quelque chose d'instinctif. Instinctif, ça veut dire c'était pour survivre. Il y avait quelque chose en vous, votre âme, elle a fait quelque chose de inné, comme on dit. C'est instinctif. Et c'était la bonne direction, et c'était ça. Et Hachem, il vous a écouté. Mais c'est grâce à ça, grâce à ces prières-là, qui vous a fait cheminer et arriver après à des enseignements et après à connaître un peu plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous prenez une personne et vous la mettez seule dans le désert, elle va être obligée de trouver Dieu. Et qu'il y a personne, lui, seul avec lui-même, elle va être obligée de trouver Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un instinct, il y a une âme, il y a quelque chose dans l'homme qui cherche le divin. Donc, alors quelqu'un, il va parler à l'infini, il va parler chacun, il va chercher quelque chose, mais ça s'appelle, chacun va chercher son Dieu, comme on dit. Vous comprenez? Mais ça s'appelle Dieu. Mais maintenant, comment faire connaissance avec Dieu? C'est qu'avec les tzadikim. Comment savoir comment il s'appelle, comment savoir comment lui parler, comment savoir comment le ressentir, comment savoir le vivre avec lui, comment comprendre. Aujourd'hui, on a appris que la miséricorde de Dieu, elle est infinie. Elle n'a pas de limite. Ça, comment vous pouvez comment le savoir? Vous pouvez le savoir instinctivement? Non. Parce que quand une personne, elle va descendre, ou qu'elle va avoir des déceptions dans la vie, n'importe quoi, des chutes morales, n'importe quoi, elle va croire, si elle connaît pas, si elle sait pas ces secrets-là, comment elle va faire? Elle va se dire, bon, ben, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici.
Vous comprenez? N'oubliez pas que quand on prie, quand on est jeune, moi je me rappelle aussi quand j'étais jeune, instinctivement je prie avec Dieu. Mais peut-être que c'est ça qui m'a aidé, vous comprenez? Mais après il faut développer. Vous comprenez? C'est pour ça qu'après, on a la Torah de Moshe Rabbeinu. Après, il faut développer dans le sens où si vous voulez, ces tzadikim-là, après, ils nous apprennent comment connaître Dieu. C'est qui Dieu? C'est une vie entière, mais comment connaître Dieu. Voilà, Bezrat Hashem, on a dit... Excusez-moi, je vais confirmer, j'attendais que tout le monde parle pour expliquer ce qui m'est arrivé la semaine dernière, en fait. C'est pour ça que je voudrais dire que ça confirme, votre cours confirme ce que j'avais vécu la semaine dernière, parce que j'avais un doute sur la vaccination, en fait, sur le vaccin, parce que, bon, pratiquement toute ma famille s'est fait vacciner. Donc, les deux qui restaient, c'était celles qui étaient allées à Ouman. Donc, j'avais un doute. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je fais pas. Et c'était la Iloula de la maman de Rabbi Nachman. Donc, je me présente toujours devant mes veilleuses et je parle, et tout en pleurant. Et d'un seul coup, je me suis mis à rigoler, mais tout en pleurant, je rigolais en même temps. Et je disais, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, ça y est, ta décision, elle est prise. Tu fais pas. Et bien, depuis, ça va beaucoup mieux, quoi. C'est pour ça que, je sais pas, votre cours m'a confirmé ce que je pensais, quoi, en fait. C'est les tzadikim, Baruch Hashem. C'est des choses. De toutes les façons, je vais vous dire aussi une chose, c'est que tout dont nous parlons, d'accord, l'attachement de tzadikim, tout ça, il y a des milliards et des millions et des milliards de niveaux, d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des profondeurs dans chaque chose. Alors, à celui qui va creuser, ne vous inquiétez pas, celui qui va creuser dans ce sens-là, il va être servi. Il va être servi et grandir. Mais il n'y a pas de limite dans ça aussi. Ça veut dire dans l'attachement au tzadikim, il y a des gens qui sont que dans ça. Ils ont que ça. Et c'est quelque chose qui amène énormément et c'est le principal. C'est ça le principal. D'être attaché au tzadikim. C'était la Iloula de encore plus. Donc, encore plus. Alors j'ai dit, ma décision, ça y est, elle est prise et voilà. Ça y est, là, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de doute du tout, quoi. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Rav Eli Cohen, j'ai juste une question par rapport au cours que vous venez de faire. Excusez-moi, là, je passe un peu à autre. Par rapport au cours que vous venez de donner, enfin, l'enseignement de Rabbi Nathan, quand on est dans une chute vertigineuse, on va dire, et que on a l'impression que, on n'arrivera pas à remonter parce qu'on ne voit pas la miséricorde d'Hachem. Est-ce que c'est une honte est-ce que la honte peut entraîner une chute absolue avec un désespoir? Non, parce que la honte, vous savez ce que ça veut dire? La honte, dans le sens où vous le dites. La honte devant Hachem, en fait, oui, de se dire, j'ai tellement honte que Akadosh Baruch Hu ne peut pas me sauver, on va dire. Non, ça s'appelle, c'est pas de la honte. C'est juste cette honte-là dont vous parlez maintenant, c'est de la honte de croire que c'est pas possible qu'Hachem il puisse descendre là où je suis descendu maintenant. Et donc, je ne sais pas comment remonter. C'est même pas, je sais pas si on peut appeler ça de la honte, mais si vous le formulez comme de la honte, parce que la vraie honte, en vérité, quand quelqu'un il a honte, alors ça doit l'empêcher de chuter. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est une honte qui est saine, comme on dit. Une personne qui a honte de ce qu'elle a fait, elle peut faire la chose inverse, s'enfermer dans cette honte et ne pas voir le divin. Alors, je viens de vous dire que la honte dont vous parlez maintenant, c'est pas une honte, c'est de croire qu'on peut pas remonter de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous exprimez ça comme de la honte. Vous dites que c'est de la honte. Alors, bon, voilà. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ça veut dire qu'il croit que c'est pas possible. Mais la miséricorde d'Hachem, elle est grande. Bezrat Hashem. Je crois qu'on a tout dit, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir, Bezrat Hashem, et qu'on puisse se retrouver
Merci, Rav. rapidement et autour des enseignements de Rabbi Nachman. Bezrat Hashem. Merci beaucoup de votre connexion et de votre présence et de votre participation. Et je vous dis Bezrat Hashem à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous, Kol Tov. Au revoir. Au revoir.